Donc j'ai fait récemment une vidéo sur Juan Branco et je dois dire que là je suis en train de modifier très sérieusement ma vision des choses. Donc je réagis à chaud sur une vidéo qui vient de commettre, hein, où il fait le point, il se pose très très largement en victime, et puis en prophète et en clé d'avenir d'un avenir révolutionnaire. Alors d'abord, bon, c'est une vidéo assez longue. D'abord le style. Alors là, on est dans la pleurniche totale. Donc je pense que ça vise, il joue sur l'émotionnel, hein, je crois que c'est très habile, donc je pense que là le public féminin va largement adhérer, il va y avoir des émoticônes, des émojis et tout ce que vous voulez, donc c'est très malin. Là où c'est pas du tout crédible, c'est que quand même ce monsieur se revendique de Julian Assange, de Wikileaks, de la révolution, etc. Donc d'une attaque contre le système, donc c'est très curieux ce petit air de chien battu. Au niveau où il prétend évoluer. Enfin, ça, il y a quelque chose de totalement paradoxal et d'incongru. Je veux dire, on n'est pas dans la pleurniche du petit toutou qui a reçu des coups de pied quand on prétend évoluer à un niveau révolutionnaire. Donc déjà, le ton n'est pas du tout crédible. Je le trouve donc ça révèle, ça met en cause pour moi clairement sa sincérité. Je veux dire, quand on est dans le combat, on fait pas appel aux émotions et à l'affect comme ça. C'est pas possible, quoi. C'est aberrant. Alors, ça c'est dit, hein, donc je trouve ça pas du tout crédible. Alors, il parle des attaques qui ont eu lieu, donc il commet quelques rappels. Alors, faut rappeler que, alors, il n'apprécie pas qu'on l'ait attaqué sur. Alors, il parle de l'hégémonie chrétienne. Donc ça, c'est sa théorie. Hein, donc, pour lui, en fait, les sionistes et les francs-maçons, c'est une vue d'esprit, c'est du complotisme. Hein, donc, il se situe dans l'anticomplotisme, hein, très clairement. Minimiser le rôle de la franc-maçonnerie et du sionisme. Donc contrairement à Alain Soral, alors moi je suis pas non plus un adepte d'Alain Soral, je trouve c'est une grave erreur effectivement de polariser ses actions contre la franc-maçonnerie et le sionisme. C'est pas ça le problème ne se trouve pas là, le problème il est dans la rééducation du peuple. Mais d'un autre côté, nous ressortir que BNP Paribas c'est une mafia chrétienne, que le système bancaire et puis qu'en fait le système est fondamentalement chrétien. En fait, c'est une secte chrétienne qui essaye de se maintenir au pouvoir. Là, on est vraiment, là, il nous ressort ces stéréotypes parfaitement gauchistes, bon chic, bon genre. Voilà. Alors, il attaque très violemment Soral. Et là où ça devient vraiment grotesque et je trouve tout à fait malhonnête, moi je suis pas du tout un adepte de Soral, hein, je veux dire, je trouve que faire de l'antisionisme la clé du combat c'est une grave erreur, mais de là à dire qu'il n'est pas encore allé en prison parce qu'il est protégé par l'État, mais ça c'est complètement, ça tient pas la route quoi. Enfin moi pour moi l'hypothèse la plus vraisemblable c'est que l'État hésite à faire de Soral un martyr, tout simplement. Donc là où est le complotisme, là il est complotiste. Il est complotiste. Donc j'apprécie pas du tout. Alors il dit qu'il se met en danger, etc. Bah oui, mais par rapport à Soral, excusez-moi, Monsieur Branco, mais voilà. Puis quand vous dites que vous n'osez pas sortir de chez vous, vous avez peur des menaces physiques. Je veux dire, il y a des quantités de gens qui risquent physiquement bien plus que vous. Hein, donc là, voilà. Alors, sur votre livre dont vous faites une grosse publicité, là où je suis absolument pas d'accord, c'est que vous enfoncez des portes ouvertes. Effectivement, vous avez écrit d'ailleurs très très mal un livre en catastrophe pour essayer de récupérer des choses qui étaient tout à fait connues. Hein. Donc là, je trouve que c'est pas très bien. Vous attaquez Mediapart avec beaucoup de cruauté, et je suis désolé, vous dites que Mediapart est un complice du système. Alors effectivement, Xavier Niel a mis un peu d'argent dans Mediapart, et là d'en faire de Mediapart un complice du système, là vous êtes quand même, c'est quand même fort de café, quoi. Je veux dire, Mediapart a quand même fait des choses, même si je suis pas du tout non plus un adepte de ce site qui est un site fondamentalement gauchiste et qui reste dans un logiciel gauchiste.
donc qui reste fermé et puis qui reste condamné à être un espèce de canard enchaîné de 2.0. Hein. Donc voilà, moi je suis pas non plus là-dedans. Donc là c'est complètement délirant quoi. Alors après, vous parlez du 1er mai. Alors là encore, je suis quand même très étonné. Effectivement, vous avez découvert que ce qui était visible sur les images du défilé, qu'ils ont défilé sur des parcours tout à fait classiques, syndicaux, il y a jamais personne. Donc le 1er mai, c'est la récupération des gilets jaunes par les syndicats, qui sont des ennemis, parmi les ennemis les plus redoutables du peuple. Ah, vous découvrez ça, monsieur Juan Branco. Vous qui avez fait tant d'études, qui avez une conscience politique si développée, vous avez découvert le 1er mai 2019 que les syndicats sont des alliés du système. Bah, excusez-moi, mais alors là, il faut aller vous rhabiller, quoi. Je veux dire, vos prétentions politiques, allez lire, allez étudier, mais là, franchement, de qui vous moquez? Là, je comprends pas. C'est-à-dire, soit vous êtes complètement ignare, soit vous êtes malhonnête. Parce que je veux dire, découvrir le 1er 2019 que les syndicats sont les ennemis du peuple, c'est énorme, quoi. Vous êtes vraiment, bah oui, bah vous avez 29 ans, hein, c'est génération nos limites, hein, c'est comme ça. Hein. Voilà. Alors après, moi je vais conclure cette vidéo par le fait que bah, vous voulez créer quelque chose. Hein, donc, alors vous convoquez le monde diplomatique, le média, donc ça commence très très mal. Donc vous restez dans votre logiciel gauchiste. Vous parlez de révolution, de tribunal révolutionnaire, etc. Vous convoquez aussi Thinkerview, ce qui m'étonne un petit peu, parce que je pense que Thinkerview, c'est un média quand même plus indépendant et large d'esprit que le média et le monde diplo. Donc voilà, je pense que vous êtes encore en train, vous avez envie de créer votre petite crèmerie, donc vous restez dans un logiciel très narcissique. Hein. Vous allez créer votre petite, comme si le monde anti-Macron n'était pas suffisamment divisé, mais votre narcissisme va au-delà de tout. Donc voilà, vous tirez la couverture à vous, encore une fois. Et qu'est-ce que vous allez apporter finalement? Parce que qu'est-ce que représente? Donc vous avez été écarté du système. Vous êtes passé par les grandes écoles. Vous avez été écarté du système. Vous n'avez pas pu rentrer dans un cabinet ministériel de plein droit. Vous n'avez pas réussi à la France insoumise, mais bon voilà, vous êtes dans un courant gauchiste tout à fait classique, donc tout à fait banal. Et je suis désolé, donc ça représente effectivement la France insoumise. Donc vous représentez un courant de 8%. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retirer des voix à la France insoumise. Voilà ce que vous allez faire. Donc la révolution, de toute façon, c'est pas jamais la France insoumise qui la fera. La révolution se fera le jour où le peuple sera uni et qu'on sortira des clichés droite et gauche, et vous faites en sorte de bien maintenir cette vieille division. Donc vous avez une vieille vision politique, tout à fait vieille, tout à fait rancie. Hein, le monde diplo, franchement, et le média, donc c'est l'aile gauche de Libération. Enfin, donc voilà, vous ne représentez aucune modernité, aucune. Donc vous allez satisfaire votre petit narcissisme. Hein. Vous n'allez rien apporter, vous allez faire dévier le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement vraiment populaire, apolitique, qui doit rester apolitique, et vous allez le faire dévier. D'ailleurs, c'est extraordinaire, hein, Maxime Nicole, qui est pas spécialement, on sent pas spécialement un type de la gauche classique, bah vous allez réussir à le détourner en fait. Hein. Vous allez lui mettre une cagoule sur la tête, et puis voilà. Donc une des rares personnalités vraiment indépendantes, vous lui mettez la main dessus. Hein, donc bravo. Donc vous allez créer un nouveau petit parti politique. Je pense qu'aux prochaines élections vous serez là, puis vous ferez votre petit pourcent qui sera retiré à France Insoumise. Votre logiciel gauchiste, donc arrêtez de parler de révolution, tribunaux révolutionnaires, hein, vous êtes dans le passé, quoi. Voilà, tout simplement, vous n'apporterez, je pense, rien du tout. Maintenant, j'observe, hein, je demande qu'à voir l'inverse, mais je tire les signes de cette naïveté que vous nous sortez tout le temps, c'est pas possible, quoi. On n'arrive pas à votre niveau on a l'impression que vous avez 10 ans d'âge mental politique, c'est pas possible. Donc je pense que vous vous moquez du monde, hein, et je ne crois pas du tout en votre sincérité. Voilà, bon, enfin vous allez récolter beaucoup d'emojis, très bien, il y aura beaucoup de petits cœurs, je pense que vous aurez un gros public féminin, tant mieux pour vous,
mais vous représentez zéro dans le mouvement, et moi j'appelle les gilets jaunes à faire attention avec vous. Je pense que vous avez votre place parmi les gilets jaunes, mais lambda, quoi, mettez-vous au service des autres, et arrêtez de prétendre du haut de vos 29 ans, et puis de vos incohérences, et puis de votre vieux logiciel de gauche, vos prétentions sont pas à la hauteur de votre valeur, croyez-le bien.